Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité est Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Grand privilège de t'avoir avec nous. Très content d'être avec vous. Aujourd'hui, on est en début septembre 2022. Pour vous autres, ça se passe, il y a quelque chose de spécial. Oui, à Parole de vie, on vient de recommencer, c'est l'année scolaire qui commence. Donc, on a nos étudiants qui sont venus de niveau cégep et plus, qui sont venus prendre une année pour étudier la parole de Dieu. En toute simplicité, c'est une école avec des devoirs, des examens, etc., des travaux de recherche, mais on étudie la Bible ensemble. Donc, nos étudiants ont commencé il y a déjà 2 semaines, puis on commence cette belle aventure-là avec plein d'activités, plein de voyages avec eux autres. Probablement la France cette année, probablement faire un tour aussi dans un coin autochtone du nord du Québec qu'on aime beaucoup aller visiter, puis apprendre de leur culture, puis partager avec eux autres. Donc beaucoup de... Non seulement avoir de la connaissance, mais aussi comment on la met en pratique, comment une ouverture sur des milieux multiculturels, juste pour qu'ils puissent toucher comment mettre en pratique la parole de Dieu et aussi, bien évidemment, l'apprendre. Ça ressemble à quoi? Exactement. Ça a toujours été un peu notre marque de commerce. On ne veut pas que ça soit juste théorique. C'est beau d'apprendre des faits, mais Dieu veut qu'on les mette en pratique. Puis de connaître, parce que nous, on a souvent des belles des œillères, hein? Oui. Notre culture, mais il y a beaucoup plus à l'extérieur et cette année-là va être extraordinaire pour les jeunes. Puis même, petite culture américaine, cet hiver, on va les emmener en Floride pour... ça, c'est pas facile, ça. Au mois de janvier. Je vous chaud ici au Québec. Je vais prier pour vous autres. Merci, Simon. Aujourd'hui, on est dans Luc 15 et probablement pour les prochaines émissions aussi, parce qu'il y a beaucoup de stock. Et on va regarder avec la loupe une histoire qu'on connaît pas mal tous, l'histoire du fils prodigue. Et c'est quoi le contexte de cette histoire-là? Pourquoi Jésus enseigne cette histoire-là? Bref, il y a beaucoup de choses qu'on va déballer là-dedans. La fameuse histoire du fils prodigue que probablement nos éditeurs connaissent tous très, très bien, mais j'ai envie de leur dire, décrochez pas. Dernièrement, à mon église, j'ai fait une étude sur le fils prodigue et j'ai été surpris parce que j'ai fini par faire à peu près 5 messages. Sur une petite histoire? Oui. J'ai vraiment découvert des choses, puis je la connais depuis que j'ai 12-14 ans, cette histoire-là. Donc, oui, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble, qu'on la décortique, qu'on s'amuse à la connaître davantage. Fait que Martin, la première chose, je pense qu'on devrait faire, c'est peut-être nous la paraphraser, nous la résumer pour qu'on puisse s'en souvenir un peu. S'il y a des gens qui disent « Ah ouais, fils prodigue, pas certain », peut-être juste nous mettre pas en contexte, mais nous la raconter un peu. Oui, je vais commencer par lire le premier verset qui est très, très court dans la Bible, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11, ça dit « Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. » Et ça, c'est l'histoire d'un homme avec ses 2 fils. Puis le premier, qu'on appelle le fils prodigue, il demande l'héritage à son père. Puis, il décide de partir. Pas content de vivre chez papa, il décide de partir, puis là, il va dilapider les biens de papa en vivant dans des choses pas trop correctes. Après un bout de temps, il se retrouve dans la misère, réfléchit, décide de retourner chez son père, demander à juste être traité comme un esclave pour pouvoir manger. Son père l'accueille, fait une fête, c'est extraordinaire. Mais là, son frère arrive des champs, puis il entend la musique. Puis là, il n'est pas content d'entendre la fête parce que le frère... pas bon, il ne mérite pas ça, lui. Exactement. Et là, son père sort, essaie de l'encourager de venir, puis l'encourager à se réjouir parce que son frère était perdu puis il est retrouvé. Bref, dans un petit noyau, c'est exactement la parabole du fils prodigue. Et là, tu nous as résumé l'histoire, mais au verset 11, ça nous dit « Il dit encore, un homme avait 2 fils ». Là, encore, pour moi, ça veut dire que c'est la suite de quelque chose. Exactement. Et c'est quoi le contexte? Pourquoi Jésus a donné cette fameuse parabole-là? En fait, Jésus a donné 3 paraboles. On en voit au verset 3 à 7, 8 à 10, puis 11 à 32. Exactement. 3 paraboles, 3 histoires qui se ressemblent drôlement. Il y a des éléments qui se ressemblent. Très, très pareil dans les 3. Et ce qui a donné lieu à ça, puis je pense qu'on devrait le lire, c'est le tout début du chapitre 15. C'est 2 versets, les versets 1 et 2 qui a donné lieu à ces 3 paraboles-là pour le restant du chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Parce que c'est quand même assez important de comprendre à quoi Jésus répond ou c'est quoi le but de son enseignement pour bien saisir qu'est-ce qu'il veut nous parler. Exactement. Donc, on va lire le verset 1 et 2, puis ça va mettre la table pour nos discussions.
Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Si tu permets, Simon, j'aimerais le lire dans une autre version. Ben oui, vas-y. Parce que tu as dit le mot publicain. C'est quoi un publicain? Dans ma version, c'est une version peut-être plus parole de nos jours, ça dit tous les collecteurs d'impôts. Un publicain, c'est quelqu'un qui collectait les impôts. À la solde. C'est ça, des Romains. Exactement. Donc là, c'est quelqu'un, puis souvent, lui, il va dire, ben, il va s'en mettre un petit peu dans les poches parce qu'il gère l'argent. Puis c'est pas nouveau aujourd'hui, les enveloppes brunes, c'était pas des enveloppes dans ce temps-là, mais les publicains étaient reconnus pour être des escrocs. Donc, tu voles ton peuple pour t'en mettre dans les poches, puis c'est les Romains qui te payent. C'était pas bien vu, ça, là. Ouais, principalement, ils prenaient trop d'impôts pour en avoir plus pour eux. Donc, les gens du peuple, les gens normaux, ils regardent ça, ils font... Hein, Jésus, le leader spirituel, il mange avec les collecteurs d'impôts. Il n'y a personne qui veut toucher à ça, là. Puis ça nous parle de gens de mauvaise vie. Ouais. Gens de mauvaise vie, c'est large, c'est général, ça inclut bien du monde, mais c'est pas nécessairement les gens qu'on voudrait avoir comme voisins. Ou qu'on va se tenir avec normalement le vendredi soir. C'est ça. T'sais, on parle de, mettons, les gens qui sont en maison de transition. On parle des gens que dans la société, on fait « Oh, on ne veut pas. » Il y a certains endroits qui ont des piqueries ou ben non, des gens qui travaillent dans la rue. Tu fais comme « Je veux pas. On veut avoir une petite vie sécuritaire, là, mais les autres ne rentrent pas là-dedans. » Pas du tout, exactement. Puis même, dans ma version, ça dit les pécheurs. Tu sais, les gens qui... mauvaise vie, exactement. Et là, les pharisiens et les spécialistes de la loi, les gens qui étudiaient la parole de Dieu, l'Ancien Testament à l'époque, ils murmuraient. Puis je pense qu'il ne devait pas être tout seul. Probablement que bien des gens auraient vu ça. C'est choquant. On ne s'imagine pas Jésus être avec ces gens-là. Ben, le gars, il enseigne la parole de Dieu, il enseigne le royaume de Dieu, fait des miracles, donc il vient de Dieu. Puis il devrait savoir. Il devrait savoir qu'il va se corrompre. Puis jamais dans l'histoire, tu pouvais voir l'élite religieuse aller avec ce genre de monde-là. Jésus, lui, oui. Puis s'il faisait ça de normal, puis il mangeait avec. Puis c'était pas la première fois, c'était pas la seule fois. Jésus, ami de gens de mauvaise vie. Amis de ceux qui personne donne de valeur nécessairement. On ne les veut pas comme voisins. Jésus, lui, courait après eux autres pour aller manger avec eux, passer du temps avec eux. Wow! On peut comprendre que les gens ont fait qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Après la pause, on va justement continuer à discuter. Qu'est-ce que ça suscite, pourquoi et tout ça. Restez avec nous, on en discute après. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Martin, avant la pause, j'ai dit que Jésus courait après ce genre de monde, les pécheurs, les gens que la société regardait de haut. Le texte ne dit pas qu'il courait après. Dans un sens, c'est vrai, Simon. Jésus allait vers les gens. Il allait vers tout le monde. Il se rendait disponible à ce monde-là. Mais si notre texte nous dit que c'est ce genre-là qui s'approchait de Jésus. Et ça, c'est formidable parce que ces gens-là, ils sont venus parler à Jésus. Ils sont venus écouter Jésus. Ils sont pas allés écouter les pharisiens puis les spécialistes de la loi, les leaders religieux du temps. Ces gens-là, ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs-là, ces gens de mauvaise vie, ils n'étaient pas nécessairement attirés vers les gens religieux. Mais vers Jésus, oui. Et c'est fascinant, ils se sentaient acceptés. Là, on a juste à penser à Marie qui était prostituée, on a juste à penser à tellement d'autres, celles qui étaient les pertes de sang, les lépreux, ceux qui étaient possédés de démons. Un mort, Jésus, il allait vers le mort, il touchait. Oh. Chose que tu ne pouvais pas faire selon la loi. Impur. Donc, eux, là, ils ont dit, on peut aller vers Jésus et on va être accueillis. C'est énorme parce que les autres, ils n'étaient pas accueillis. Et ça nous amène, ça nous aiguille un petit peu vers le Fils prodigue. Les pécheurs étaient les bienvenus auprès de Jésus. Aimait être dans la présence. Puis c'est pas que Jésus approuvait ce qu'il faisait. Du tout. Au contraire, on va le voir souvent dans la parole de Dieu. J'ai tout le temps dans la tête cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Puis là, finalement, Jésus l'aime, la défend,
la sauve. Puis à la fin de tout, il lui dit, va. Mais ne pêche plus. Exactement. Donc, il n'approuve pas les péchés des gens, mais les pécheurs étaient bien dans sa présence et il voulait l'écouter. Il ne les jugeait pas à la base, il leur parlait de la vérité. Et ça, c'est un petit peu le cœur de notre parabole, de notre texte ici. Je ne peux pas m'empêcher d'arriver au verset 2. Eux qui sont les désignés dans le peuple, les pharisiens, les scribes, ceux qui connaissent la loi, ceux qui ont une pratique rigoureuse de la loi, les pharisiens, OK, les pécheurs ne viennent pas nous voir. Ils vont voir le nouveau, celui qui annonce des choses qu'on n'aime pas. Il détourne le peuple de nous. Ça devait pas, il ne devait pas être super content. Non, puis il murmurait. Ça veut dire qu'il ne se levait pas debout. Là. Il était un petit peu en secret. Là. Il murmurait, puis il disait, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux autres. » Il passe du temps avec eux autres. Il ne pouvait pas comprendre ça. Et là, nous, on fait, ben c'est normal, on va vers les nécessiteux, on va vers les gens vulnérables. Non, attends un petit peu, là, c'était pas bien vu, ça, là. Pas du tout. Et justement, à cause de cela, Jésus va arriver, puis là, il va dire, alors. Ah! Il y a quelque chose à dire. Je veux vous répondre à vous, même si ce n'était pas une question, j'ai de quoi vous montrer, j'ai de quoi vous enseigner. Là. Aux scribes, aux responsables de la loi, là, aux gens religieux. Là, il ne parle pas aux pécheurs et aux collecteurs d'impôts. Là. Il parle à ces gens-là, les leaders religieux de l'époque. Et encore une fois, si on se remet dans leurs sandales, que Jésus enseigne les scribes et les pharisiens, c'est une scène spéciale, c'est une scène qui n'est pas commune. C'est eux autres qui enseignaient. Alors Jésus prend la parole et dit, attendez, là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous observez la loi, vous la connaissez, et vous avez manqué quelque chose. Et là, il leur donne 3 paraboles pour leur dire... Oui, pas une, pas 3. 3 fois pour être sûr qu'ils comprennent bien. Peux-tu nous parler de la première? En fait, je vais la lire. Verset 3. Mais leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Aïe aïe. Aïe aïe parce que c'est clair qui sont la brebis perdue et qui sont les 99 qui sont là. Les pharisiens, dans cette histoire-là, ce seraient les 99 et les pécheurs, les publicains, c'est la brebis perdue. Exactement. Et je ne sais pas si tu as remarqué les répétitions. Moi, j'aime lire la parole de Dieu et dans ma Bible, là, dans celle-là électronique, je souligne de différentes couleurs, mais les mots perdre, perdu, trouver, retrouver reviennent constamment là, dans juste cette petite parabole-là qui est quoi, 4 versets? Tout court. Une brebis qui est perdue. Comme tu as dit, c'est qui? Bien, c'est les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Il laisse les autres jusqu'à ce qu'il la retrouve. Celle qui est perdue, pour être sûr qu'on a bien compris, soit retrouvée. Et lorsqu'il l'a retrouvée, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il la met avec joie sur ses épaules, puis il appelle tous ses amis, puis il dit « Hey, réjouissez-vous! » Est-ce que c'est ce que les pharisiens, les spécialistes de la loi faisaient, se réjouir? Mais non, au contraire, c'est comme, on ne veut rien savoir d'eux autres. Donc, mais là, je vois le cercle vicieux. Les pécheurs, ceux qui voulaient avoir de l'aide, se faire diriger... Ceux qui avaient besoin d'aide. Il n'y avait personne pour les diriger, il n'y avait personne. C'est un peu pour ça que Jésus, quand il regarde Jérusalem, puis il était ému de compassion, il dit, il y a toutes ces brebis-là, puis il n'y a personne pour les diriger dans le droit chemin. Parce que justement, les scribes, les pharisiens, eux autres, qui avaient cette idée-là de justice propre, puis qui étaient vraiment... Mais il n'était pas auprès des gens, il n'était pas en train d'aider, il n'était pas en train de diriger vers le royaume de Dieu. Du tout. Pas du tout. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Ben, pour venir sauver ce qui était perdu. Exactement. Mais ça va à l'encontre de ce que l'élite religieuse enseignait et faisait dans le temps. Et on le voit ici. Et on voit le cœur de Dieu qui se réjouit quand il y a un pécheur qui se repent. Quand les gens de mauvaise vie, là, les gens qui... La rapace de la société, quand eux autres se convertissent, quand eux autres se tournent vers Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Change d'attitude, change de comportement. Et j'aime... Jésus, il nous affirme qu'il y aura plus de joie où? Dans le ciel. Ben oui. Pour un seul pécheur qui se repent. Regarde, je vais lire la deuxième, puis ça va compléter. Ça dit à peu près la même chose, mais c'est une autre histoire complètement, une autre illustration. Ou quelle femme,
Si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une drachme, c'est une pièce d'argent dans ma traduction. N'allume une lampe, ne la balaie et ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Clairement, quand tu perds de l'argent, tu la cherches. Oui. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi ». Encore le terme « réjouissez-vous ». Hein? Toujours. Car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Encore, perdu, retrouvé, joie. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Aïe, aïe. Donc, il y a de la joie dans la repentance. Il y a de la joie quand on se tourne vers le Seigneur. Puis, c'est pas ça que les autres faisaient. C'est pas ça qui encourageait. En fait, je pense que Jésus, lorsque le premier verset, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, je crois que Jésus était dans la joie de voir ces gens-là. Puis c'est pas nécessairement tout le monde, mais tous ceux-là qui sont venus vers lui, qui voyaient qu'il avait besoin de changer, Jésus était dans la joie. Et c'est ce qu'il veut nous dire. C'est la même joie qui est au ciel que Jésus a, puis que nous aussi, il y a un message pour nous. Clairement. Et je t'arrête, justement, j'aimerais ça vous offrir le film de Jésus, selon l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que justement, des fois, visuellement, de voir, Jésus, lui, allait vers ces gens-là, les gens qui avaient besoin, et les gens qui avaient besoin allaient vers Jésus, comme s'il y avait une grande liberté. Peut-être que vous aimeriez le voir. Oui, on peut le lire et on peut le voir. On aimerait ça, vous le mettre entre les mains, et c'est totalement gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire, nous appeler, dire « J'aimerais ça avoir le film que Simon nous offre et on vous l'envoie gratuitement. » Après la pause, on continue de regarder, de naviguer dans cette drôle de réponse-là de Jésus. Drôle, surtout dans ce temps-là incompréhensible, parce que c'était contre la culture. Et qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous aujourd'hui? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, moi, il y a une chose que j'aime quand je lis les Écritures, c'est qu'il y a de la suite. Il y a de la suite, il y a des thèmes, des fois, il y a des chiffres qui reviennent, des fois, il y a des mots qui reviennent. Et c'est important de porter attention. Et fait que là, on a vu la parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue. Maintenant, on a soulevé des éléments comme perdu, retrouver, joie, réjouir. Et il nous reste une parabole, celle du fils prodigue, celle qu'on a commencée. Peux-tu juste nous montrer où est-ce que c'est, dans quel endroit? Où est-ce qu'on s'en va? Exactement. J'aime ce que tu dis, Simon, parce que une des premières choses, lorsqu'on parle à quelqu'un qui veut étudier la parole de Dieu, on lui dit, bon, lis le texte et est-ce qu'il y a des répétitions? Et on en a tout de même beaucoup dans notre texte. Ben oui. Et au verset 11, où on arrive justement à la fameuse parabole si connue du fils prodigue, on pourra parler du titre de ça dans une autre émission peut-être, mais il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Donc, il dit encore. C'est juste qu'il est en train de vouloir juste en remettre par-dessus ce qu'il venait juste de dire, la 3e couche, OK? Au cas que vous n'ayez pas compris, là, je vous donne une autre illustration. Comme je dis souvent à mes étudiants, ils en beurraient épais, excuse-moi l'expression québécoise, puis ils mettaient du beurre même sur la croûte. C'est spécial parce que le beurre qu'on met sur la croûte, c'est l'histoire qu'on se souvient. Exactement. Là, il arrive, donc, il dit encore, et là, il y a la parabole de ce jeune homme-là. En passant, une parabole, Simon, on n'a peut-être pas dit le mot. Une parabole, c'est quoi? C'est une histoire fictive, probable, réaliste, réelle. C'est pas de la fiction, là, mais c'est une histoire réelle qui aurait pu arriver dans ce temps-là, à cette époque-là. Donc, qui illustre une vérité. Souvent, il y a une vérité principale et peut-être des petites, mais il ne faut pas manquer la principale. Et la principale, on l'a vu tout à l'heure dans les 2 premières, les choses sont perdues, les choses sont retrouvées, il y a de la joie, il y a de la réjouissance. Et ici même, je crois qu'on a une coche de plus, et je vous lis à partir du verset 23 de Luc 15, alors que le fils est revenu, le père l'accueille, et dans la conclusion de son accueil, il dit « Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le.
Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. C'est quelque chose. Ah, c'est grandiose. Donc ici, c'est comme s'il donne l'illustration avec une brebis, avec une pièce. On fait comme « Ah oui, oui. » Et Jésus dézippe le ciel puis dit « Voici le cœur de mon Père. Voici comment nous, on fonctionne dans le royaume de Dieu. C'est que le Père aime les pécheurs. » Puis, au début, imagine-toi que tu es cultivateur, tu es agriculteur, tu as des brebis, tu en perds une, tu vas être content de la retrouver. Imagine-toi que tu as de l'argent quelque part que tu as perdu, tu es content. Mais ton fils, là, on passe une coche, 2 coches au-dessus, c'est ta chair, ta descendance, bref. Pour ce père-là, ça voulait dire énormément. Et qu'est-ce qu'il fait? Le fils ne méritait pas ça. Il avait dilapidé ses biens. La brebis était perdue parce qu'elle n'a pas suivi le troupeau, là. Elle avait désobéi, clairement. Et là, le père, il tue le veau engraissé. Le bel animal, pas le chétif, là. Mais puis quand on fait une fête, là, à Noël, qu'est-ce qu'on fait? Bien des choses, mais souvent, on va avoir une tourtière, pas une tourtière, une dinde sur la table. Une dinde, une tourtière. On mange. Ouais. Dans nos fêtes, c'est dans nos traditions. Tout le monde mange dans une fête. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il dit, première chose qu'il dit, tuez-le, mangeons. Et réjouissons-nous. Exactement. J'aimerais ça attirer notre attention sur quelque chose. Au verset 7, donc la brebis perdue, ça nous parle de repentance. Encore la même chose ici au verset 10, la pièce perdue, il y a l'élément repentance. Et au verset 18, ça nous parle, ça ne dit pas le mot repentance, mais ça nous l'explique, ça nous montre ce que le Fils a fait. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. L'idée là-dedans, c'est de dire, je ne suis pas correct. Et souvent, c'est ça qu'ont les pécheurs en commun. Ils savent qu'ils ne sont pas corrects. Et c'est spécial parce que dans les 3 histoires, les pécheurs, quand ils se repentent, sont les bienvenus. Il y a de la joie. Il y a cet élément-là. C'est pas bonasse tout le monde, c'est quand il y a une repentance, quand je réalise que je ne suis pas à la bonne place devant Dieu, il se passe quelque chose. Il y a de la joie parce que je me tourne vers lui, ce que les autres ne faisaient pas. Exact. Et c'est le point, Simon. Au début, dans notre parabole, qu'est-ce qui a donné lieu à la parabole? Ces hommes-là murmuraient contre Jésus parce qu'ils n'étaient pas contents qu'il passait du temps avec les gens de mauvaise vie qui voulaient l'écouter. Ils voulaient écouter la parole de Dieu. Eux autres n'étaient pas contents de ça. Et c'est le point que Jésus veut justement faire à tout le monde. Dieu veut que les gens se repentent, changent d'attitude, reconnaissent leurs fautes et viennent à lui. Et comme on dirait au Québec, ils ne vont pas se faire recevoir avec un bâton, là. Au contraire. Les bras ouverts. Il y a un party qui se fait quand le Fils prodigue revient. Il y a un party qui se fait parce que le Père est super excité qu'enfin, il va avoir l'intimité de la relation va être recouverte. C'est parce que c'est comme le contraire. C'est pas l'idée, il faut que j'en fasse assez pour être accepté. C'est fais juste revenir. En fait, il méritait. Rien. Fais juste revenir. Reviens au Père, comprenant que tu mérites rien. Aïe, aïe, mais quel amour, quelle invitation, quelle réalisation. Et ça, c'est 3 histoires qui devraient nous interpeller. Dieu ne cherche pas ceux qui sont hyper religieux puis qui sont parfaits, mais plutôt ceux qui se reconnaissent pécheurs puis qui se retournent vers lui, qui s'approchent de lui. On va terminer l'émission après la pause, mais j'aimerais ça juste avant vous inviter à communiquer avec nous. Peut-être que vous n'avez pas le Nouveau Testament et ça nous ferait plaisir de vous le mettre entre les mains, que vous puissiez vous-même trouver ces pépites d'or et faire vos recherches, faire comme « Wow, le Seigneur, il est bon comme ça, il m'accueille comme ça ». On aimerait ça vous le mettre entre les mains pour que vous puissiez faire vous-même vos recherches. Écrivez-nous ou bien non, appelez-nous, ça nous fait plaisir de vous l'acheminer gratuitement. Après la pause, on termine l'émission et justement, on va voir le cœur du Père, le cœur de Jésus avec les pécheurs. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Peut-être que vous êtes arrivé à la même conclusion que moi. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. Parce que si je ne m'approche pas de Jésus, selon ce que Jésus enseigne, j'ai un problème. Parce que je ne suis pas avec lui, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de réjouissance, je ne suis pas retrouvé. Et ça m'amène dans Romains chapitre 3, ça nous dit au verset 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Très mauvaise nouvelle. On est des pécheurs. On est des pécheurs par nature, on est des pécheurs par choix. Certains grands pécheurs, d'autres petits pécheurs, mais tout de moins, tous des pécheurs. Puis on est privé de la présence de Dieu. On est des perdus. Très bien dit. Si on fait un lien avec ce qu'on vient de voir le reste de l'émission. Et peux-tu nous lire le verset 24 de Romains 3? Après qu'il a dit clairement qu'on était tous perdus, qu'on était coupables. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Oui. Mais ils sont gratuitement déclarés justes. Par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Comment? Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. OK. Donc, Jésus a fait quelque chose qui peut libérer le pécheur de la condamnation de ses péchés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que les gens le savent. Pourrais-tu nous le répéter? Bien, Jésus, pourquoi il est venu sur la terre? C'était quoi? Je me souviens d'une chanson que j'écoutais. C'était quoi l'ambition de Jésus? C'était venir mourir, prendre notre place, venir payer serait la meilleure façon de dire à ma place. C'est comme si je t'invite au restaurant puis je te dis c'est sur moi, Simon. Ça veut dire que je vais payer pour toi. Moi, mais il me dit j'étais méchant avec toi hier. Je te pardonne. Je le prends sur moi. Et Jésus est venu prendre sur lui toutes nos fautes afin qu'on puisse être dans sa présence. Comme ces pécheurs, ces collecteurs d'impôts-là qui étaient dans la présence de Jésus puis qui étaient heureux, qui avaient réalisé leur faute puis qui s'étaient approchés de Jésus, de Dieu lui-même. Vous imaginez des pécheurs qui s'approchent de Jésus, puis Jésus fait comme « Non, non, venez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus parce que ce que je m'en vais faire dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, je m'en vais mourir pour vos péchés. Donc, vous pouvez être justifiés, vous êtes les bienvenus, non pas parce que vous êtes bons, mais parce que je vous aime, puis je vais faire tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit unis. C'est extraordinaire, les gens ont juste besoin de se repentir, d'aller vers Jésus, puis de dire « Sauve-moi ». Et ça, cet appel-là, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Alors, peu importe quel genre de pécheur que vous êtes, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le reconnaître et d'aller à Dieu, puis de dire « Sauve-moi ». Je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Alors, purifie-moi. J'ai besoin de toi. Mais quelle grâce incroyable. Quelle grâce. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est simple, allez à lui. Bonne journée.